Salam à tous. Donc, on reprend la Torah 17 et Bezat Hashem, on fait le Sioum de la Torah 17 aujourd'hui. Bezat Hashem sur Rabbeinu Akadosh. Donc, on est dans la lettre tête de la Torah 17. Et donc là, après avoir fait tout l'enseignement, Rabbeinu Akadosh, il revient comme à son habitude quand il donne un verset au début de la Torah, ben, il le réexplique à la fin de la Torah. Il répond à toutes les questions qu'il avait à la fin de la Torah en décryptant le verset. Donc, on va décrypter le verset qui était ramené à propos de Yosef des frères de Yosef lorsqu'ils avaient ramené les provisions qu'ils avaient ramenées d'Égypte pour se nourrir en Israël, en Eretz Canaan, et que lorsqu'ils ont ouvert leur sac, ils ont vu qu'il y avait encore leur bourse qui était attachée, leur bourse d'argent qui était encore attachée à leur sac. Et donc, eux et leur père, ils ont vu ça, et du coup, ils se sont remplis de crainte. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ici? Il me dit Rabbeinu, Vezeu vayhi hem merikim sakehem. Et voilà qu'ils ont vidé leur sac. Hainu behinat lavshu shamaim kadrud vesak vechule. En réalité, alors en plus c'était assez marrant parce qu'il me semble que ce verset-là, on l'a vu hier dans l'Aftara, si je ne me trompe pas. Et donc, en réalité, il me dit, Rabbeinu, ce lien de y vider leur sac, le mot sac ici, ça fait référence en fait au verset. Le verset qu'on avait ramené plus haut, que en réalité, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il cache sa face, eh ben, c'est comme si qu'il avait recouvert le ciel, d'accord, d'obscurité, et qu'il avait mis un sac qui vient, un sac comme un sac de deuil, etc., qui vient obscurcir le ciel, nous empêcher de recevoir la lumière du ciel. Donc Rabbeinu, là, il vient de faire le lien avec le mot Merikim Sakehem, ici la Merikim Sakehem, qui est marqué dans Yeshaya, avec qui est marqué dans la Torah, avec le verset de Yeshaya qui est le ciel il a recouvert de sac et sac. Ça, c'est le lien qui nous fait Rabbeinu pour dire que les deux versets ils sont en référence. D'accord? Shamaim Hainu Ava. Donc c'est quoi qu'il a recouvert le ciel d'un sac, si ça fait référence à ce verset-là? C'est quoi qu'il a recouvert le ciel? On avait déjà expliqué plusieurs fois que le ciel, c'est la contraction de deux mots, Shamaim Hainu Yir'a, Esh Ve'ava Kanal. Shamaim, c'est la contraction de deux mots. C'est à la fois Esh et Maim. Esh, ça va être la dimension de la crainte du ciel. Et Ava et l'eau, Mechila Maim, ça va être la dimension de l'amour d'Hachem. C'est pour ça qu'en réalité, a priori, ce qu'on veut dire, c'est que quand une personne elle se rend compte que sa crainte du ciel, quand le ciel il est recouvert d'un sac, c'est-à-dire qu'il sent qu'à l'intérieur de lui, sa crainte du ciel et que son amour d'Hachem, ils sont recouverts, sont tenus qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils sont un peu dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'on va voir ici, ça va être la suite, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est la lumière du tzaddik qui est recouverte, c'est la lumière du tzaddik qui lui est voilée. D'accord? Ukshehem merikim, ukshehem merikim etasak vachoshem minayir avehava. Et donc, lorsque maintenant ils vont vider leur sac, dans le verset chez nous, c'était quoi? Vayim merikim sakem. Donc maintenant, ils viennent vider et retirer, en fait, ils veulent retirer le sac. D'accord? Ils veulent retirer l'écran qu'il y a sur la crainte et l'amour. Maintenant, ils sentent qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils manquent de la crainte, ils manquent de l'amour, que l'amour et la crainte, ils sont un petit peu voilés. Alors, ils veulent retirer, ou Shem Merikim, quand ils veulent maintenant vider leur sac, retirer leur sac, de l'obscurité qui vient recouvrir la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Veine, Ishtror Kaspo Besako. Voilà la suite du verset des frères de Yosef. Et voilà qu'ils ont vu chacun que leur bourse d'argent, elle était attachée à leur sac. Qu'est-ce que ça veut dire leur bourse d'argent? Tzror Kaspo, Zebechinat Tzadik. La dimension de la bourse d'argent, eh ben, en réalité, ça fait référence au tzadik. On va expliquer pourquoi. Mais en tout cas, déjà, Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vois que la crainte et l'amour, ils sont recouverts chez toi, que tu sens que tu manques de crainte du ciel, tu manques d'amour d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est qu'en réalité, chez toi, chez nous, la dimension du tzaddik, elle est encore cachée. Il y a un voile sur ici, c'est Yosef Hatzadik, mais en réalité, c'est le tzaddik de toutes les générations, c'est Rabbeinu Akadosh, et on a besoin de dévoiler, et c'est pour ça que Rabbeinu il a dit dans la Torah, lui de Tignana, dans son testament, dans sa Sava, Rabbeinu a dit que la chose la plus importante, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher, de nous dévoiler le manik de la génération, le dirigeant de la génération, le tzaddik de la génération, de chercher, de prier et de désirer le trouver, parce que de lui dépend toute la crainte du ciel et tout l'amour et l'amour d'Hachem, que c'est le but pour lequel on a été créé, quand c'est marqué qu'est-ce qu'Hachem te demande, si ce n'est de le craindre. Tu veux craindre Kadosh Baruch Hu, sache que tu dois chercher le tzaddik. Chaque Rabban Nachman il a dit Ani Otsaro, Ani Otsav, Malé Yirat Shamaim. Je suis un trésor rempli de Yirat Shamaim. C'est marqué dans l'entrepôt de Yirat Shamaim, l'entrepôt duquel il donne la crainte du ciel. Rabban a dit que lui-même il était cet entrepôt-là, dans lequel il y a la crainte du ciel, parce que c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui vient la crainte du ciel. Donc on doit comprendre, dire Rabbeinu, dans la juxtaposition des versets,
et en ramenant la parallèle avec le verset de Yeshaya, que lorsque tu vois qu'il te manque de la crainte et de l'amour d'Hachem, il faut tout de suite faire assimiler ça, que tu es en fait dans un voile par rapport, tu as voilé la lumière du tzaddik. Il y a des choses qui voilent chez toi la lumière du tzaddik. D'accord. Et nous, on avait vu que c'était le fait de manger, c'est nos maasim raïm, qu'on ne fait pas de choix sur mauvaises actions, et en particulier, le fait de manger bigdusha ou pas bigdusha, ça va aussi influencer le fait de dévoiler ou de masquer le tzaddik. Bechinat, tzror kaspo, bechinat tzror kaspo, c'est bechinat atzadik. Bechinat tzror akesef, la karbeado. Comme c'est marqué dans Michelet, Michelet Zayin, c'est marqué là-bas, tzror akesef, la bourse d'argent, il a pris dans sa main, et là-bas, Rachid nous explique que ça fait référence au tzadikim. Donc tu vois bien que la bourse d'argent fait référence au tzadik, vu que Rachid lui-même dit que ça fait référence au tzadikim. D'accord. Chez Hum égalé, chez Tzror Kaspo, Aïno Tzadik Besako. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, donc le Pérouche chez Hum égalé, chez Tzror Kaspo, Aïno Tzadik Besako, ou Be'etzem Motze, Be'etzem Motze, égalé, chez Tzror Kaspo, Aïno Tzadik, Nimtza Eslo Bensa chez Besako. Et nous, chez Or Tzadik, Nitrachav, Nitlabel, Nikassel, Bekadrou de Sac. Il a fait. Donc c'est quoi qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés maintenant, les frères de Yosef? Ils ont vu que leur bourse d'argent était encore attachée à leur sac. On a dit le sac, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a recouvert le ciel, donc la crainte et l'amour d'un sac, d'un écran, et eux, ils se rendent compte que qu'est-ce qui est attaché au sac? La bourse d'argent. C'est quoi la bourse d'argent? C'est le tzaddik. Sache qu'il faut que tu rattaches tout de suite ton manque de crainte et d'amour d'Hachem de ton manque d'attachement au tzaddik, de ton manque de dévoilement et de recherche du tzaddik. Haïnou, chez Or tzaddik, nit racher, venit la bêche, venit katza, bekadrout, vesak. C'est-à-dire que tu dois comprendre tout de suite. C'est ça le grand chidouche de cette Torah que Rabbi Kadosh va nous faire comprendre. Au-delà du fait de voir le bien dans chaque juif, et que c'est ça la création de toute l'origine de toute la création du monde, c'est la beauté qu'il y a dans chaque juif, combien chacun doit se rendre compte de la racine de notre âme, combien elle est élevée. Parce que le monde il a été créé pour les points positifs qu'il y a à l'intérieur de nous, que Hachem il se glorifie de ça, même si on peut se sentir des fois comme des Rechaim, ou le plus petit du Ham Israël, on a vu dans cette Torah que même là-bas, Kadosh Baruch Hu, mais sur Tzadik, il cherche à avoir là-bas du plaisir de ça. Ça, c'était un point. Mais là, le point principal par lequel Rabbeinu avait commencé la Torah et terminé la Torah, c'est que tu comprennes que toute la lumière du Tzadik, si elle est obscurcie chez toi, si elle est recouverte par un écran chez toi, comme ici, elle est recouverte d'obscurité, comme avec un sac, eh ben, c'est ça qui fait que tu manques de crainte du ciel. C'est ça que tu fais que l'amour d'Hachem, il est caché chez toi et que la crainte du ciel, il est caché chez toi. C'est pour ça que quand on va à Ouman, en particulier à Rosh Hashanah, n'importe quand dans l'année, mais en particulier à Rosh Hashanah, quand on va chez le tzaddik, ou même quand on va chez les tzaddikim amitim qui sont vivants, on sent à l'intérieur de nous un enflammement qui se réveille, de la Yirat Shamayim qui rentre à l'intérieur de nous, parce que c'est de eux qu'on reçoit la Yirat Shamayim. Comme le Beth Amikdash, Prinat Beth Amikdash, que c'est à travers eux que passe la connexion. Donc c'est qu'ils ont pris conscience, les frères de Yosef, ils ont pris conscience qu'en réalité, eh ben, le sac et l'obscurité qu'il y avait sur la crainte et l'amour d'Hachem qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, c'était à cause du fait qu'il y avait un sac et de l'obscurité sur la lumière du tzaddik. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les frères de Yosef, puisque les frères de Yosef, ils ont vendu leur frère parce qu'ils n'ont pas réussi à percevoir la lumière de Yosef à tzaddik. Au contraire, ils ont vu Yosef à tzaddik comme de l'obscurité. Ils pensaient que Yosef à tzaddik, c'était de l'autre côté, c'était le côté obscur de la force, comme on dirait. Et ben non, Yosef à tzaddik, c'était une lumière tellement grande que pour eux, elle leur paraissait de l'obscurité. Mais en réalité, c'était la plus grande des lumières. Comme on sait que dans l'obscurité, c'est là où se trouve la plus grande des lumières. Mon père dit toujours, chez Yerkier, que quand tu regardes la pupille d'un œil, c'est la chose la plus petite par laquelle toute la lumière du monde elle passe, et tu verras que la pupille de n'importe quel homme, elle est noire. Pour te dire quoi? Que la plus grande lumière est dans l'obscurité. Ce qui te paraît tellement, tellement obscur, c'est qu'il y a trop de lumière là-bas. Cette lumière, tu ne peux pas l'apercevoir, tu ne peux pas l'attraper, donc elle te paraît obscure. En tout cas, Yosef Hatzadik, c'était lui la lumière de la génération, c'était lui la lumière de tous les frères, c'était lui la lumière la plus élevée, et eux, ils n'ont pas su l'entreapercevoir, et du coup, ils ont senti qu'il manquait de la crainte du ciel, de l'amour du ciel, et ils ont compris, Hachem leur a fait comprendre il était temps de faire tchouva sur la vente de Yosef, sur le fait d'avoir vendu Yosef Hatzadik, c'est quoi vendu Yosef Hatzadik, d'avoir laissé dans l'obscurité Yosef Hatzadik, il était temps de dévoiler, qu'il fasse tchouva pour dévoiler la lumière du Tzadik, la lumière de Yosef Hatzadik, et c'est cette tchouva-là qui va leur permettre de retrouver la crainte du ciel et l'amour du ciel, cette recherche du Tzadik. On va dire ou etzrorot kaspeem hema va'aviem. Et voilà qu'ils ont vu que leur bourse d'argent, hema va'aviem, eux et leur père, ils l'ont vu. Anu sheraou vekiro shesorot kaspeem, c'est-à-dire qu'ils ont vu et ils ont compris ils ont compris que leur bourse d'argent, c'est-à-dire le Tzadik qui est appelé la bourse d'argent,
Taloui be'achomer ve'atzura shenikra hema v'haviem. Elles dépendent du chomer, donc c'est de la matière, donc de l'action, d'accord, ve'atzura et de la forme. Shenikra, que ici, en fait, le mot hema v'haviem, donc aviem, ça va être la forme ici, et hema, ça va être le côté plus le zehem be'atzmam, c'est eux-mêmes, c'est-à-dire c'est le corps, c'est la matière. D'accord, hema, c'est eux, aviem, c'est leur père. D'accord, le père, c'est lui qui les a formés, tandis que eux, c'est le corps qui a été formé par le père. Shem Kli Amaaseh, donc le Hemas, qui veut dire eux, les enfants, les frères de Yosef, ça représente le côté matériel, le côté action. D'accord, c'est ce qu'on va faire avec les mains, avec les pieds, pour qu'ils soient parfaits dans le service divin. C'est-à-dire, Vihem ou Asechel. Quand c'est marqué eux et leur père, ça représente quoi? Leur père, c'est celui qui va former la graine, celui qui va concevoir l'enfant. Il le conçoit, on a expliqué qu'un enfant, il passe d'abord par l'intellect, pas d'abord par la pensée. Et donc, le père, ici, Yaakov Avinu, il représente le sechel, il représente l'intelligence. Quand Rabbeinu, il avait dit à Kadosh, Rabbeinu Kadosh avait dit dans la Torah Aleph que Yaakov Avinu, il représentait le sechel, et que ça, il représentait l'idiotie, et que Yaakov représentait la dimension de l'intellect. En tout cas, ici, Yaakov fait de nouveau référence, leur père, au sechel, que le sechel, on l'appelle Av, c'est la tête, d'accord? Bechinat, Av Bechorma. Comme c'est marqué, Av Bechorma, c'est le père de la Chorma, et d'ailleurs, même dans la Chassidou et dans la Kabbalah, quand on parle de la Chorma, on l'appelle Av. Em la Bina, la mère, on l'appelle Bina, la Bina, la sagesse, le discernement, on l'appelle la mère, mais la Chorma, on l'appelle le père. Donc ici, Aviem, ça fait référence à la Chorma, ça fait référence à l'intellect, c'est ce qui est fait allusionner par Yaakov, chez Galout, Or Tzadik, chez Skul Akiru, la ville de l'Itom, Villerot, Gadol, ou Taloui, Bishlemut Amasim, Muzakut Asechel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire la Torah quand c'est marqué Hema va Avihem? C'est-à-dire que si tu veux dévoiler la lumière du tzaddik, si tu veux pouvoir mériter, connaître et comprendre et entreapercevoir et goûter cette lumière infinie du tzaddik, sache que ça dépend de la perfection de deux notions qui sont fondamentales et qui sont complémentaires. Ce sont à la fois de parfaire tes actions, donc comment tu vas te comporter à la chalema dans ta vie de tous les jours, concrètement avec ton corps, et de purifier ton intellect, de purifier tes pensées, de purifier ton esprit, de le rendre un esprit pas matériel, mais un esprit spirituel pour pouvoir nettoyer les yeux du sechel et les rendre spirituels et leur donner de la vue spirituelle afin de pouvoir recevoir la lumière du tzaddik. Ça, c'est Hema ve'Haviem. Hema, c'est les enfants. Les enfants, ça va être les Maasim, c'est le côté matériel des actions. Et Haviem, c'est Yaakov, c'est la Chokhmah, c'est le côté intellectuel qu'il va falloir nettoyer le sechel. Vayomer lahem Yaakov, Haviem, haynu tuchot ha-sechel. Et voilà que Yaakov, leur père, il leur a parlé aux enfants. D'accord? C'est quoi que Yaakov il parle aux enfants? C'est qu'en réalité, c'est l'intellect qui est augmenté par Yaakov, le sechel, qui va commencer à faire des réprimandes au corps qui ne se comporte pas comme il faut, c'est-à-dire aux enfants ici. Mais en fait, ça fait référence à nos maasim. C'est notre conscience qui vient, la conscience de la neshama qui vient réprimander le corps, de lui dire qu'il doit bien se comporter. Qui Yaakov ou Prinat Chorma. Yaakov, comme on a dit, c'est la dimension de la Chorma, de la sagesse, comme c'est marqué. D'ailleurs, on voit avec Yaakov et ça, il a dit il m'a roulé 2 fois dans la farine. Et le Targum Onkelos, il traduit Vayagveni, qui veut dire Yaakov, ça vient du mot Yaakov. Il a fait un jeu de mots. Comment il s'appelait ça? Vayagveni, ça vient du mot Yaakov, il m'a roulé. D'accord? Il a rusé avec moi. Et Onkelos nous traduit comment le mot Yagveni, qui contient le mot Yaakov? Il l'a traduit Vechakemani. Il a été rusé, intelligent avec moi. Donc tu vois que Yaakov, dans la traduction par Onkelos, il est traduit par Chacham. Donc Yaakov fait bien référence à la Chokhmah. D'accord? Donc leur père ici qui leur parle, qui est Yaakov, fait référence à la Chokhmah. C'est la Chokhmah, c'est l'intelligence qui vient réprimander les enfants. Gamou les Chokhmah. Kitevat Av, Ibesfirat Chokhmah Kadoua, parce que le mot Av, le mot père, fait référence à la sphira de la sagesse, comme c'est connu. Ok, tout ça, c'est les mêmes notions qu'on répète. Donc qu'est-ce qu'il vient faire comme réprimande? שהשכל מוכיח את החומרים, שהם כלי המעשה שהוטלו הסירחון בכלי המעשה. Que l'intellect, en fait, il vient réprimander la matière, il vient réprimander le corps qui fait les actions, c'est-à-dire nos actions, notre intellect vient réprimander nos actions, en faisant dépendre le fait que la lumière du ciel qu'elle est voilée et qu'il manque de la crainte du ciel, de faire dépendre de ça, de quoi? De nos mauvaises actions. Parce que c'est ça, en fait, c'est-à-dire que les mauvaises actions, elles vont endommager, elles vont détériorer la lumière du sechel, elles vont pas détériorer, mais on va dire qu'elles vont obscurcir, elles vont mettre des voiles, elles vont mettre un sac, elles vont mettre un écran
sur la lumière du Sechel, qui fait que le Sechel ne pourra plus voir la lumière du Tzaddik, et donc on ne pourra plus recevoir la crainte du ciel, l'amour d'Hachem. D'où l'importance fondamentale de faire une heure d'Ilbod des doutes. D'où l'importance, pourquoi on a dit dans la Torah 15 que Rabbi Nathan, quand il a dit celui qui veut goûter, Misherotse litom ta'am oraganu zainu, ta'am orabenu akadosh, celui qui veut goûter la lumière, le goût de la lumière cachée, des secrets qui se dévoileront à la fin des temps. Et Rabbi Nathan, il a dit c'est quoi la lumière cachée? C'était la lumière de Rabbi Nachman de Breslev, la lumière du Tzaddik et Sodolam, qui elle-même elle est cachée. Celui qui veut goûter la lumière du Tzaddik, qui veut recevoir ici la crainte du ciel, l'amour du ciel, qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah numéro 15? Il doit faire Idbo des doutes. Et là-bas, on a dit justement que la Idbo des doutes va t'amener à monter la crainte à sa source pour recevoir une vraie crainte du ciel qui est attachée à l'amour d'Hachem. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire que le cercle, l'intellect est en train de te dire, tu sais pourquoi tu ne vois pas la lumière du Tzaddik? Tu sais pourquoi tu manques de crainte du ciel? Tu sais pourquoi tu manques d'amour d'Hachem? Tu sais pourquoi tu ne ressens pas un plaisir extraordinaire dans ton service divin? C'est parce que la lumière du Tzaddik, elle est cachée. Et maintenant, avec la Torah 15 qu'on avait vu au préalable, on peut comprendre que, bien que Rabbi il va nous parler ici de comment de faire des convertis avec la tzedaka et de manger le cache-route, etc. Mais halakha et maaseh, le plus concret, le plus, on va dire, la chose la plus évidente à faire déjà pour commencer à rentrer dans la lumière du tzaddik, comme il avait dit Rabbi Nathan de Breslev, il avait interprété le mot celui qui veut goûter la lumière cachée, celui qui veut goûter la lumière de Rabbeinu Akadosh, qui fasse Shahid Bodedout, qui fasse son ordre de Bodedout tous les jours, parce que tu nettoies tes maasim. Quand tu fais ton ordre de Bodedout, tu nettoies tes actions, tu nettoies tes pensées, tu nettoies tes paroles. Et ça retire les écrans. Une fois, il y en a un qui est venu voir le Rav Arouche, il lui a dit je veux une ségoula pour être Bessimcha. Le Rav lui a dit Enbaya, Teshuvah. Il a dit mais quel Teshuvah? Teshuvah, c'est la rasra. Il a dit non, Teshuvah, c'est nettoyer les écrans qui sont entre toi et Hachem, entre toi et le tzaddik. Et donc, entre ta neshama et Hachem, et quand tu nettoies les écrans, eh ben, tu revois la lumière. Tu revois la lumière de Hachem, tu revois l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, la lumière de tzaddik, qu'Hachem il t'aime, etc. Et automatiquement, eh ben, tu te sens bien, tu te sens Bessimcha. Tout ça pour nous dire que quoi? Que ici, l'intellect, il vient réprimander les actions en leur disant, c'est Jacob qui vient parler aux enfants, et il leur dit, arrêtez de faire des mauvaises actions, au moins faites teshuva, commencez à réparer vos actions parce que vous êtes en train de m'aveugler. Moi qui suis l'intellect, je n'arrive plus à voir la lumière d'Hachem, je n'arrive plus à voir la lumière de Tzaddik. À cause de vos mauvaises actions, vous mettez des écrans, des sacs, et je suis dans l'obscurité, je me sens dans l'obscurité dans ma vie. Veze oti shikaltem, shalede amaasim achorim, gormim, kilion, ve'efsed, le'asechel. Et c'est ça la notion qu'ils ont dit. Et moi, shikaltem, vous causez ma perte. Vous m'avez fait perdre mes deux enfants, Yosef, maintenant Shimon, vous voulez me prendre Binyamin. Vous êtes en train de causer ma perte. C'est quoi? C'est que l'intellect, il est en train de dire, vous, les actions, mes enfants, les actes qui remontent ici, les actions, vous causez ma perte. Parce que par vos mauvaises actions, vos avérotes, vos mauvais caractères, vos mauvais désirs, et surtout le fait que vous ne faites pas teshuva dessus, vous êtes en train de corrompre mon intellect, de corrompre la pureté de ma lumière. Et la plupart du temps, si c'est des actions très mauvaises, que une personne qui perd des gouttes de semence, que ça c'est mamash, les gouttes de l'intellect mamash, que ça rend fou au niveau de l'intellect, comme dire Benoît, que tous les meshugaïm, tous les fous, ils proviennent de la débauche. Au passage, petite parenthèse, je vous dis ça vraiment entre parenthèses. Hier, je lisais le compte 13 du Shabbat, c'est bien de lire le matin, Shabbat matin. Ça me que je pressais de lire les Sipurim Maasiot. Et je lisais le compte 13, là où j'en suis. Et j'ai ouvert comme ça au hasard, j'étais même pas là où je devais arriver. Et je vois qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu là-bas dans le deuxième mendiant. Il raconte qu'à un endroit où les gens ils avaient perdu le goût, l'odorat et l'aspect. Et il dit à cause de quoi tout ça? Parce qu'ils étaient tellement débauchés qu'ils avaient rendu la débauche comme quelque chose de permis. Et c'est ça qui leur a fait perdre le goût et l'odorat et l'apparence. Et j'ai dit, c'est marrant quand même parce que la corona, une des grosses spécificités, c'est quand même le goût et l'odorat. Et là-bas, Rabbeinu dit que ça vient d'un excès de débauche, du fait de rendre la débauche permis, comme si c'était aucun souci, etc. Enfin, petite parenthèse que je referme. Impressionnant cette parenthèse. Chez Alédé, Amaasim, Achorim, Gorim, Kilayon, Essed, la Sechel. Ok. Et Yosef est né, donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes en train de causer ma perte. Yosef, il n'est plus là. D'accord? C'est quoi Yosef, il n'est plus là? Pourquoi Jacob, il leur dit Yosef, il n'est plus là? Vous n'avez pas la dimension de Yosef. Que c'est quoi Yosef? Yosef, c'est le tikkun. Qui Yosef, c'est Brinat Hon Yosef, Reim Rabim. Rappelez-vous qu'on avait dit que l'argent, toute la réparation, le début de commencer à réparer, de dévoiler les lumières de Tzadik, il fallait faire revenir les convertis pour pouvoir réparer le misbéa, pour pouvoir manger les cache-routes. Quand on mange Big Doucha, ça permet de trier le bien du mal et donc d'enlever les écrans sur le sechel. Mais donc tout ça, ça commence par l'argent, ça commence par la tzedaka. Or, Zebechinat, Hon Yosef Reim Rabim. Ils avaient comme verset, la richesse, elle rajoute de nombreux amis.
quelqu'un qui va faire de la richesse, dans le sens ici, il nous avait dit de la tzedaka, celui qui fait de la tzedaka au tzaddik ou à des pauvres agounim, eh ben, il se rajoute de nombreux amis, il rajoute de l'amour dans le cœur du tzaddik, de l'amour donc dans les neshamot qui continuent dans le tzaddik, de l'amour dans le Ham Israël, il purifie l'air, il permet la voix du tzaddik d'avoir de l'écho, d'aller loin, et de pouvoir s'inscrire jusqu'à réveiller le monde entier, jusqu'à réveiller même les goïms, en s'inscrivant dans leurs livres, et que les juifs qui sont enfermés chez les goïms, les étincelles d'âme qui sont enfermés chez les goïms, lorsqu'ils vont lire dans le livre des goïms, des paroles du tzaddik, ils vont revenir Bitchouva, enfin, ils vont vouloir retourner dans leur source, et ils vont attraper avec eux des goïms qui sont là où ils étaient enfermés, et ils vont faire se convertir. Donc tout ça, ça a commencé par la tzedaka au tzaddik. Alors comment ça se dit la tzedaka au tzaddik? C'était quoi le verset? Hon Yosif, de la richesse, quand il donne de la richesse, il donne de l'argent, Yosif, il se rajoute des amis. Yosif, c'est Yosef. Donc il leur a dit, Jacob avec nous, vous n'avez pas Yosif, vous n'avez pas Yosef, vous n'avez pas la tzedaka. C'est-à-dire que vous commencez à faire de la tzedaka, vous voulez retrouver la lumière du tzaddik, vous voulez vous attacher au tzaddik, vous voulez pouvoir goûter au tzaddik. Il y a déjà quelque chose qui est à votre portée, c'est commencer à donner de la tzedaka au tzaddik. C'est pour ça que Rabbi Nathan, sur cette Torah-là, Yudzaïn, il prie énormément à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas savoir qui est un tzaddik. On ne peut pas savoir qui est tzaddik, qui est un pauvre. Il dit, personne ne sait. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour ça. Hachem, fait que mon argent aille chez des tzaddikim amitim, chez des pauvres agonim. Je vous invite à aller voir la Torah, la Tfila 17 dans le Kitvé Rabbeinu. Là-bas, vous allez prendre la Tfila qui va sur la Torah et vous allez voir comment Rabbi Nathan, il prie énormément pour avoir des tzaddikim amitim qui se prennent de lui. Et après Rabbi Nathan, il ne faisait pas trop moi. C'est-à-dire, après, il va avec l'âge de Khas, qu'Hachem, il lui prend devant lui. Comme une fois, un des rabbes du Rav Arouche, je vous ai déjà raconté que c'est plein de témoins au Kotel. Il y a plein d'histoires comme ça, mais celle-là était assez flagrante. Quelqu'un, il vient, il donne. Il y a un riche comme ça qui vient, un gros donateur, il donne une enveloppe énorme, un don énorme. Et le premier pauvre qui s'est présenté au Rav au Kotel, il a tendu la main. Le Rav, il a pris l'argent, il lui a donné l'enveloppe. Bon, ça, c'est un niveau élevé. Mais pour dire qu'on prie pour ça, l'essentiel, c'est de prier pour trouver des tzaddik Hachem, il fasse que notre argent aille chez des tzaddikim amitim et chez des pauvres agounim. On Yosef, donc vous n'avez pas Yosef, il lui dit, vous n'avez pas Yosef. Mais c'est l'intellect qui représente les actions. Il faut commencer à faire de la tzedaka au tzaddik. D'accord? Amila Yosef, demandez le Shem Yosef, Hanal. Shimon, Nenu. Après, il a dit, Yosef, il n'est plus là déjà. Maintenant, Shimon, vous êtes descendu en Égypte avec Shimon, il est resté en prison, il n'est plus là. C'était en fait la dimension de Shimon, c'est ce qui vient derrière Yosef. Quand tu fais Yosef, quand tu vas donner de l'argent, que ça va rajouter de l'amour dans le Ham Israël, ça va rajouter de l'union dans les âmes du Ham Israël, dans les esprits du Ham Israël, ça va purifier les molécules d'air, ça va unir les molécules d'air, d'accord? Et bien à ce moment-là, alors la voix du tzaddik, elle peut être entendue dans tous les pays, dans toutes les nations, même chez les goyim. Ça, c'est Shimon. Shimon, du mot Shomro. Shomro, c'est le nom du mot Shimon. C'est le fait d'entendre, qu'on puisse entendre la voix du tzaddik. La voix du tzaddik, elle est constamment là. La voix d'Hachem, elle est constamment là. Mais on n'est pas apte à pouvoir l'entendre. Elle n'a pas d'emprise. Elle n'arrive pas à se graver dans l'air. Elle n'arrive pas à trouver de l'écho. Elle n'arrive pas à s'imprimer dans les sfarim. Pourquoi? Parce qu'il manque l'amour, la redoute qui provient de la tzedaka, qui est la dimension de Yosef. Yosef et Shimon, donc c'est l'un qui va avec l'autre. Yosef, c'est la tzedaka. Shimon, ça permet à la voix du tzaddik d'être entendue de très loin. Anazel et Bechinat On Yosef, donc cette dimension de l'écho de la voix du tzaddik qui permet d'être réalisée grâce au fait qu'on a donné de l'argent, donc la dimension de Yosef. La tzedaka, elle a purifié l'air autour de nous, autour du tzaddik. Canal, Binyamin Tikarou. Et maintenant, vous voulez me prendre Binyamin. Donc on a vu Yosef, tzedaka, purification de l'air. Shimon, une fois que l'air il est purifié parce qu'il y a de l'amour et de l'unité dans les molécules d'air, dans les âmes du Ham Israël, la voix du tzaddik, elle est entendue, elle peut aller loin. Et qu'est-ce que ça va faire une fois que la voix elle va aller loin? Une fois que la voix elle peut aller à de l'écho, qu'elle peut aller toucher même les goïms et qu'elle va s'inscrire dans les livres des goïms, ça va ramener les étincelles de juifs qui sont enfermés là-bas, ça va donner envie aux étincelles qui étaient enfermées chez les goïms en lisant les paroles du tzaddik dans les livres des goïms de revenir. Et quand elles reviennent, on avait dit le mal qui était attaché à cette étincelle-là, eh bien, il va être arraché des goïms et il va se convertir et devenir un guerre. Et ça va réparer la dimension du misbéach. Ça va réparer la dimension de l'autel des sacrifices. On avait dit que les goïms et les forces du mal a puisé leur force de l'autel des sacrifices. D'accord? Et quand l'autel des sacrifices, qui est représenté par la table d'un homme, qu'un homme, comment il mange la table, sa table peut être comme un autel où il est en train de faire teshuva et qui répare ses fautes comme l'autel des sacrifices. Et donc, une fois qu'il y a ces guérims qui reviennent, et ben ça répare la dimension du misbah, ça répare la dimension de comment je vais manger. On va pouvoir manger plus bigdoucha. Et quand on mange bigdoucha, on a dit que c'est ça qui permettait de retrouver l'intellect, de manger un mâche
avec pureté, et donc de retrouver un intellect qui est pur, qui permet de voir le lumière du tzaddik. Tout ça, c'est dans la dimension de Binyamin. Binyamin, Tikahu, c'est la fin en fait. Et Binyamin, vous allez me prendre maintenant aussi, vous voulez me prendre des sangs de Binyamin, causer la perte de Binyamin. C'est la dimension du Misbéach, donc de l'autel des sacrifices, qui est dans la part de Toref. Toref, c'est Binyamin, qu'on appelle Zev Toref, que c'est un loup qui dévore. Donc, le Misbéach, l'endroit de l'autel des sacrifices qui représente la manière de manger, Begdusha ou Betahara, qui dépend du fait que les convertis vont revenir ou pas, eh ben, c'est dans la partie de Binyamin. Ce Misbéach, c'est dans le Beth Amikdash, était dans le territoire de Binyamin. C'est pour ça qu'ici, on parle de Binyamin, pour dire que, quoi, et même Binyamin, vous voulez me le prendre, c'est-à-dire que même cette dimension-là, vous n'allez pas réussir à la réparer alors. Chez où Binyamin, il faut réussir à la réparer, cette dimension-là. Chez où Binyamin, c'est Binyamin. Chez Ikar, que l'essentiel de la purification et de la perfection de l'intellect, il dépend de la manière dont on va manger. Et cette dimension, elle dépend des convertis qui vont revenir par le fait que tu as donné la Zdaka au Tzadik. Donc c'est ça, Yosef, Shimon, Binyamin. Mais tu connais Misbéach, en réparant le Misbéach et en faisant remonter les Nitzotzot de Gdusha. Oui, tu veux dire quelque chose, Ilan? Ouais, je voulais tout simplement te dire que le Rabbeinu, en fait, il parle beaucoup de Mordechai et il parle beaucoup de Binyamin dans cette Torah. Mais en fait, il faut savoir que dans la Kabbale, Binyamin et Mordechai, on dit que c'est un Gilgoul. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ishiemin et Benyamin, tu vois. Et il parle des deux à chaque fois dans la Torah. Magnifique. Il y en a un qui a cassé la Avodah Zarah et l'autre, le Beth Amikdash, il est dans son endroit. Magnifique. Et c'est pour ça que Mordechai ne voulait pas manger. Il a eu cette force de ne pas manger dans les ustensiles du Beth Amikdash qu'il y avait à la Seuda d'Achashverosh. On avait dit que pourquoi il nous parle tellement de Mordechai, etc. Parce que justement, toute la faute de Purim, toute la faute qui a entraîné la Xéra de Haman, eh ben, c'était une faute de la nourriture. Du fait qu'ils avaient mangé, ils avaient détérioré, ils avaient mangé à la Seuda de Achashverosh, que bien qu'elle était cachère, la Shgachet était cachère, mais les ustensiles étaient associés du Beth Amikdash. Et c'est pour ça aussi que Mordechai ne se prosternait pas devant Haman, parce que Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav. Binyamin n'était pas encore né. Quand Esav il est venu, quand Yaakov il est venu à la rencontre de Esav, tout le monde s'est prosterné devant Esav, mais Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav, parce qu'il n'était pas encore né, Binyamin. Et donc, ce qui a donné la force aussi à Mordechai de ne pas plier le genou, vu que c'est un descendant et un guégoul de Binyamin, de ne pas se prosterner devant Haman. Ken. Il a fait. Binyamin Tikacho, donc c'est ce qu'on a dit. Donc en fait, c'est Yaakov qui reprend l'intellect, qui vient réprimander les enfants, sous-entendu qui vient réprimander que le manque qu'il a l'intellect de percevoir la lumière du tzaddik, et donc le manque de crainte du ciel, d'amour du ciel, ça dépend de l'obscurité qui est arrivée, qui est engendrée sur le cerveau à cause des mauvaises actions. C'est-à-dire le manque de tzedaka, c'est-à-dire le manque de tzedaka qui dépend des actions. C'est ce qu'on fait avec les mains, la tzedaka. C'est quelque chose qui est représenté quelque chose qu'on fait avec la main. Shobrechinat, Yeshaya, la Medbet, comme c'est marqué dans Yeshaya, Vayama, c'est tzedaka, et il sera à l'action de la tzedaka. Donc tu vois que le verset, il attribue la tzedaka au domaine de l'action. Donc c'est ça la réprimande de l'intellect aux enfants qui sont les actions. C'est entendu, le manque que j'ai dans mon intellect et dans ma capacité de voir le tzaddik, il dépend du manque de tzedaka au tzaddik. Parce que grâce à la tzedaka au tzaddik, grâce à ça permet de parfaire l'intellect, canal, parce que lorsqu'on fait la tzedaka au tzaddik, ça amène de l'amour dans l'âme Israël, et donc ça permet au tzaddik de pouvoir faire des convertis, on va les daiser, de l'écho à la voix du tzaddik pour aller réveiller même les convertis, d'aller très loin. On va les daiser, nishlam amizbeach, et par les convertis qui reviennent, ça vient réparer l'autel des sacrifices, sheu bechinat shulchano shel adam, que l'autel des sacrifices, c'est la dimension de la table d'un homme, comment il va manger, c'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir manger bigdusha, et quand on mange bigdusha, pas simplement qu'on mange kasher, qu'on va manger de la bonne manière, avec des recheretz, avec yirat shamayim, avec en faisant des brachot bekavana, avec des remerciements à Kadosh Baruch Hu, en pensant que je mange pour recevoir des forces, et que mon esprit n'est pas dans la nourriture, mais dans la Torah, et vers Hachem, etc., que je vais manger seulement ce qui est nécessaire pour mon corps et pas juste pour la gloutonnerie. Et à ce moment-là, on pourra voir la lumière du tzaddik. Ok?
כי אם אין מעשה לצדקה, אזי אין גרים ועלי תשובה, ואם כן נשלמו לפני המזבח, ואז נשאר השכל פגום ואין באפשרותכם להרגיש את אור הצדיק המגלים מידות היראה והאהבה. אזי איך אתם רוצים לזכות לשכל? Ok, tout ça c'est ce qu'on a dit. D'accord, c'est tout le processus. S'il n'y a pas de tzedaka, alors il n'y a pas de converti, il n'y a pas de balai de tchouva, donc on ne peut pas réparer le misbéach. Alors donc l'intellect, il reste endommagé. Donc vous n'avez pas la possibilité, dit Yaakov à ses enfants, l'intellect aux actions, de pouvoir ressentir le lumière du tzaddik, qui lui-même dévoile la crainte du ciel et l'amour d'Hachem. Donc tout ça, c'est marqué, donc la Torah nous décrit ça dans l'histoire de Yosef avec ses frères, que lorsqu'ils ont vidé leur sac devant leur père, d'accord, c'est-à-dire quoi qu'ils ont voulu en réalité commencer à s'introspecter sur leur action, ils ont commencé à vouloir faire chouva sur la vente de Yosef, et lorsqu'ils ont commencé à s'introspecter, ils ont vu qu'en fait, toute cette obscurité qu'ils avaient sur eux, dans leur crainte du ciel, dans l'amour du ciel, ce sentiment qu'ils avaient chuté à leur niveau, eh ben, c'est habillé par le fait qu'ils étaient recouverts d'un sac, qu'ils se sont rendus compte que l'essentiel du manque qu'ils avaient, c'est le fait que la bourse a été encore attachée à leur sac, c'est-à-dire que le sac, c'est ce qui fait écran sur la crainte et l'amour du ciel, eh ben, c'était rattaché à la bourse d'argent. La bourse d'argent, c'est le tzaddik, d'accord, et que le tzaddik, le fait que le tzaddik, ils l'ont vendu le tzaddik, il y avait de l'obscurité sur le tzaddik, alors ils avaient de la crainte et du ciel qui était dans l'obscurité. Ils ont compris que c'est ça qu'on a voulu leur faire comprendre, en tout cas, que l'un dépendait de l'autre. Et grâce à ça, grâce au tzaddik, on peut recevoir, quand on dévoile le tzaddik, eh ben, on peut recevoir la crainte et l'amour d'Hachem Kanal. Donc là, le Rav nous explique pourquoi le tzaddik qu'on appelle tzror kaspo, pourquoi le tzaddik ici, on a vu qu'il est appelé une bourse d'argent, d'accord? On dit parce que le tzaddik, il est tsarour. Tzror, ça veut dire une bourse, mais ça veut dire aussi tsarour, ça veut dire attaché. Parce que le tzaddik, il est constamment attaché à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et il est constamment, pourquoi kaspo? Parce qu'il est constamment Kisufim. Kisufim, ça vient du mot kesef. Kesef, c'est l'argent, parce qu'en réalité, notre désir d'argent, pourquoi notre âme a le désir d'argent? Parce que notre âme a le désir Hachem. D'accord? Elle désire Akadosh Baruch Hu. Les kesef, c'est l'argent, et Kisufim, c'est les désirs ardents d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il est constamment attaché à avoir des désirs pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça, tzror kaspo. Tzror, comme on dit, que son âme elle soit attachée dans le tuyau de la vie, dans le conduit de la vie. Tzror, c'est attaché. Et kaspo, c'est kisufim. C'est-à-dire qu'il est constamment attaché à Hachem par des kisufim et des désirs ardents de servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et on a vu également dans la Torah qu'à chaque fois qu'il y avait le mot sfinta, qui veut dire la chashivut, quelque chose d'important, eh ben, c'est quelque chose qui va être caché et qui va être préservé, qu'on va cacher. La chashivut azou, on a vu c'était quoi là-bas la chashivut? C'était la crainte. C'est marqué Yirat Hashem i otsaro. D'accord? Que la crainte d'Hachem, c'est son trésor, c'est quelque chose que l'on va cacher, c'est quelque chose qui est important et qui est précieux. Et c'est ça l'essentiel de l'importance. C'est quelque chose qu'on va cacher dans un otsar. Donc le mot tzror, comme le mot tzror, il fait aussi référence à quelque chose de gardé. Tzror, ça veut dire attaché. Mais en réalité, le mot tzror, il veut aussi vouloir dire garder. Qu'est-ce qu'on garde? On garde quelque chose qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux? La crainte du ciel, c'est quelque chose de très précieux, c'est la chose la plus précieuse qui existe sur terre. Donc le tzaddik, c'est lui qui est l'entrepôt, le trésor, là où est cachée la crainte du ciel. C'est pour ça qu'on appelle aussi tzror, le tzaddik. Veilou à kesef, tandis que, donc ça c'est le mot tzror. Tzror, ça fait référence à la crainte du ciel qui est cachée chez le tzaddik. Parce que c'est quelque chose qui est précieux et qui est caché. Et le mot kesef, il fait référence automatiquement à l'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce que kesef, c'est les kisufim. Kesef, c'est les désirs de se rapprocher d'Hachem, les désirs d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc dans tzror kesef, tzror kaspo, tu as à la fois la crainte du ciel et tu as à la fois l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça que les Shvatim se sont rendus compte que tzror kaspo, c'est-à-dire que les dimensions de la crainte du ciel et de l'amour d'Hachem, ils étaient recouverts dans un sac, comme dans un sac. C'est pourquoi le tzaddik, c'est lui qui, ils ont rendu compte parce que le tzaddik, c'est lui qui attire la crainte et l'amour d'Hachem, et c'est pour ça qu'on l'appelle tzror kaspo, pour qu'ils prennent conscience qu'ils doivent faire teshuva sur la vente de Yosef, et comme ça, Hachem, ils retrouveront la lumière du tzaddik et automatiquement la crainte du ciel et l'amour d'Hachem. Chazak v'nitchazek, ashreno shezachinu lesayem, Torah Yudzayin, Yeratzan v'Hachem sheniske l'amshir, Torah Yudchet. On peut commencer la Torah Yud 18, Chazak v'nitchazek.